Ce jour est dédié pour Refoua Shlema à la guérison complète et rapide de Betty Batia Frecha Bat Marie. Durant la fête de Sukkot, il y avait à l'époque du temple une sorte de sacrifice qui était unique à la fête de Sukkot. De quoi il s'agit? Chaque fois qu'on fait un sacrifice, alors on amène une bête, on met aussi avec la bête très souvent une mincha, c'est-à-dire une sorte d'offrande de farine mélangée avec de l'huile, et aussi une libation. On verse du vin sur l'autel. Sur l'autel qu'il y avait à Jérusalem au temple, il y avait une sorte de petit pot dans lequel on versait du vin. Et à Sukkot, on ne versait pas du vin, il y avait un pot à côté de celui du vin, il y avait un autre pot, on versait de l'eau. Environ 1 litre d'eau, comme ça pendant les 7 jours de Sukkot. Pourquoi? Parce qu'à Sukkot, on est jugé à propos de la pluie, combien d'eau il y aura durant toute l'année. Donc là, on fait un sacrifice d'eau pour que Dieu amène vers nous un flux d'eau de pluie, ce qui est la source de la vie ici, du moins en Israël. Le Midrash dit, pourquoi est-ce qu'on a institué ce sacrifice, cette libation d'eau, pour apaiser les eaux inférieures? On va lire ce Shabbat, la paracha de Bereshit, et il est écrit que Dieu a créé un ciel qui a séparé entre les eaux supérieures et les eaux inférieures. Les eaux inférieures étaient extrêmement tristes. Il dit, pourquoi lui et pas moi? Mon frère, on était ensemble, maintenant c'est les eaux supérieures, maintenant ils sont proches d'Hachem. Moi je suis dans ce bas monde, éloigné d'Hachem. C'est pas juste, il faut que Dieu soit juste. Pour compenser le mécontentement des eaux inférieures, on leur a donné ce sacrifice-là, qui somme toute est très très petit. Ça veut dire qu'une fois par année, pendant 7 jours, on verse combien on verse d'eau? Pas des tonnes, 1 litre. 1 litre d'eau comme ça, hop, dans ce petit seau, et c'est terminé. Pour ça, grâce à ça, les eaux inférieures ont été complètement apaisées. C'est bizarre, de quoi on parle? C'est quoi les eaux inférieures? C'est tous les océans qu'il y a dans le monde, toutes les mers, tous les fleuves, c'est des quantités d'eau colossales. Elles n'étaient pas contentes, elles sont apaisées parce que, il y a 2000 ans, une fois par année pendant 7 jours, 7 litres en tout, d'accord, 7 jours, 7 fois 1 litre, 7 litres étaient versés sur le temple. Ça veut dire que nous ne nous rendons pas compte de la valeur des mitzvot. En fait, chaque chose qu'il y a dans ce monde-là fait partie du monde fini. Quand on fait une mitzvah, on crée une réalité qui est infinie. Combien, vous avez tous fait un peu de maths, combien vaut 1 million de milliards dans le monde fini par rapport à l'infini? Ça tend à 0, rien. Toute la valeur de ce monde provient uniquement du fait qu'on peut, grâce à ce monde matériel, agir dans le monde spirituel. Notre vie est très courte. Allez, la moyenne d'âge aujourd'hui, c'est 82 ans, tu as de la chance encore quelques 100 ans maximum, presque maximum, terminé, et ça passe très très vite. Pourquoi? À quoi ça sert? Une seule chose, Dieu veut nous donner l'infini. Profite que tu es sur Terre pour faire le maximum de choses infinies. Regarde, une petite mitzvah, verser un peu d'eau, ça a calmé tous les océans du monde. Alors comprends combien tu peux gagner par chaque amen que tu réponds, par chaque kaddish que tu réponds, par chaque tfila que tu fais, par l'étude d'une page de Gemara, une page de Midrash, un jour que tu regardes, un chesed, un acte de bonté que tu fais, un kibbud avehem, c'est une valeur infinie. Et toute la valeur de ce monde-là ne vaut pas une seule mitzvah qui a une valeur infinie. Car les maths nous disent bien que tout le monde fini ne vaut rien par rapport à l'infini. Que Dieu nous aide à bien nous imprégner cela pour ne jamais oublier que l'essentiel, c'est ce qui se passera. Alors, petite anecdote sympathique. Les enfants du Rav Steinman ont raconté que durant toute leur enfance, sans cesse leurs parents disaient « Qu'est-ce qu'ils diront là-haut » Vous avez une bêtise, vous ne voulez pas faire une mitzvah, qu'est-ce qu'ils diront là-haut? Qu'est-ce qu'ils diront là-haut? Et les enfants ne comprenaient pas, regarder là-haut, et voyaient le voisin, ils ne comprenaient pas. Alors ils allaient espionner qui est ce voisin dont ils parlent sans cesse. Est-ce qu'ils ont compris de quoi on parle là-haut? Pas des voisins, ils ont pris inquiéter leurs parents. Que dans ce monde-là, avec une seule inquiétude, on est ici de façon passagère. Ce qui compte, c'est ce qu'on dira là-haut sur nous, et non les voisins. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.